Shalom, nous allons étudier le Daf Ain He dans Masechet Menachot et nous reprenons rapidement la Mishnah qui se situe dans la dernière partie du Daf Ain Dalet. Kol HaMenachot, Hanarasot Bekli, toutes les Menachot qui se font dans un Keli, on verra à quoi ça fait allusion. Ta'unot, Shalosh Matanot Shemen nécessite 3 apports d'huile, Yetzika, Blila ou Matan Shemen Bekli Kodem Nasiatan, ce qu'on appelle la Yetzika, la Blila, et quand on met le Keli avant de former les menachot et de les cuire. Donc yetzika, c'est avant de mettre la farine, belila, c'est une fois qu'on a mis la farine, et matan shemen après. Chalot bolelan, divrei Rabbi, et chachamim omrim solet. Au-dessus justement de cette belila, on a une marloquette. Rabbi dit que c'est quand elles sont déjà formées en tant que chalot, chachamim dit c'est quand c'est encore de la solette, encore de la farine. Chalot et on a de belila. Donc pour les chalot, on fait une belila. Donc on mélange l'huile avec la farine, avec la pâte. Et au rekika, pour les pains qui sont rekikim, on fait une meshicha. Donc on verse de l'huile dessus. Ketsan moshran, de quelle forme? Kimin ki, la forme d'une lettre qu'on appelle ki dans l'alphabet grec. VHA, le reste, ne'echalin, la kohanim, sont mangés par les kohanim. La Gemara reprend la première partie de la Mishnah qui dit que toutes les menachot qui se font dans un keli, les maotemai. Pourquoi on précise dans un keli? Ça vient exclure quelqu'un. Marafapa, les montées minchad me'afé. Minchad me'afé tanour, qui est cuit dans un four. Elle est cuite dans un four qui est un four de chol, un four profane. Et donc, du coup, elle ne se fait pas forcément dans un kli kodesh. Et donc, il n'y a que ce qui se fait dans un kli kodesh qui est concerné par ce qu'on a dit dans la Mishnah. Tanour abanan, ve'im minchad macheshet korban echad solet bashemen te'aseh. Maintenant, on va essayer de chercher les sources des netinot shemen. On en a vu 3. Ve'im minchad macheshet korbanecha. Si ton korban est une minchad macheshet, solet bashemen te'aseh. Ce sera du solet, de la farine, avec de l'huile. Mais la mèche était onar matan shemen bikli. De là, on apprend qu'il faut d'abord mettre de l'huile dans le kli avant de mettre le solet. Et après, le korbanecha qui est marqué pour minchad macheshet, il est aussi marqué korbanecha dans l'autre mincha qui est machavat. La machavat et macheshet, 2 types dans la poêle et dans le keli un peu plus profond. L'exera shava, pour faire une xera shava. Makan, matan, shemen, bikli, afle alan, matan, shemen, bikli. De la même manière que pour macheshet, on a vu un instant qu'il fallait mettre de l'huile avant la farine, pareil pour machavat. Ou mal et alan, les mêmes que dans le verset là-bas de machavat, c'est marqué yetzika ou belila. C'est marqué là-bas dans le verset, veiminchat al machavat korbanecha. Si c'est un minchat de machavat, solet belula ba shemen. Ce sera une solette beloula mélangée dans l'huile. Après, c'est marqué patotota pitin veyatzakta ale hashamen. Et tu projetteras dessus yatzakta shemen. Donc on voit qu'il y a 2 netinot shemen dans machavat que l'on transpose dans macheshet. Afkanitzika blila. Et du coup, ça fait qu'il y a une qui est marquée dans macheshet, 2 dans machavat. Et ce qui est dans l'un, on transpose à l'autre. Et donc finalement, à la fois macheshet, à la fois machavat nécessite 3 netinot. Ce qu'on a dit donc, solette, belila et yetzika. Chalot bolelan Rabbi, divrei Rabbi, Chachamim omrim solet. On a vu la marloquette dans la Mishnah. Est-ce que la belila se fait sur les chalot, avec les chalot, la pâte directement, ou est-ce que donc après qu'elles aient déjà été cuites, ou est-ce que en tant que farine? Tanour abanan, Chachamim rapporte ici dans une braïta, solet belula, melamed shenivlelet solet. On a ici un premier avis qui dit que quand c'est marqué solet belula, de là on apprend que le mélange se fait quand c'est solet. Ça c'est l'avis de Chachamim. Rabbi Omer, chalot bolelan, c'est une fois qu'elles sont cuites qu'on mélange avec l'huile. Shnema, chalot, c'est marqué chalot au début du verset, mais après c'est marqué belulot bashemen, et on relie belulot bashemen au début du verset qui dit chalot. Donc chalot belulot bashemen. Amrolo, valo, lachmet oda. Nemar bain chalot. Et pourtant, cette expression chalot, avec à la fin belulot, c'est marqué aussi pour les lachmet toda, pour les pains de toda. Et i efshar les volelan, keshen chalot. Et dans les cas des pains de lachmet toda, les 40 pains de lachmet toda, ça ne peut pas être, l'huile ne peut pas être mélangée une fois que ce sont déjà des chalot. Et la solette seulement quand c'est de la farine, on verra pourquoi dans quelques instants. Et donc, la même logique, on va l'appliquer chez nous, et dire que chalot belulot, en réalité, c'est plutôt quand c'est solette. Ketzad rossé, alors comment on fait? Noten shemen bikli, on met de l'huile dans le keli, kodem la asiatan, vedotna, après il met la farine,
Venoten shemen alea bolela. Après, il met de l'huile et il mélange. Velacha. Et il mélange après avec de l'eau tiède. Veofa et cuit ou poteta. Et après, il fait des morceaux. Venoten alea shemen vekomet. Et c'est à la fin qu'il met de l'huile et qu'il prend la kmitza. Maintenant, Rabbi Omer. Rabbi nous explique lui comment il dit de faire. Chalot bolelan shenemar chalot. Lui dit que c'est les chalot. Donc, belulot bashemen. Qu'est-ce que ça comment il fait? Noten shemen bikli. Kodem la asiata. Il met de l'huile dans le keli avant de faire. Vedot napri, il met la solette. Velacha veofa ou poteta. Après, il a cuit. Il fait des morceaux. Noten alea shemen. Il met de l'huile et il mélange. Vechosev noten alea shemen. Et il remet après de l'huile et il commet. Donc, du coup, il y a finalement 2 matnot shemen après la cuisson, au lieu d'une, selon Chachamim. Maintenant, la Gemara dit I efshar de kamre les rabanan, les rabbis. Maï, c'est quoi cet argument qu'on dit rabanan à Rabbi? Ils lui ont dit, tu sais, pourquoi tu peux pas dire que c'est chalot belulot? C'est parce que cette expression la chalot et à la fin belulot, c'est marqué dans l'Echmetoda. Et I efshar, impossible d'imaginer que les l'Echmetoda, on mette de l'huile, on fasse la belila, après que ce soit des chalot. Amar Rabbi Shmuel bar Rav Yitzchak, reve'it shemenhi. Pourquoi? C'est parce que l'huile qu'il y a dans les lachmetoda, c'est un reve'it. Un reve'it de shemen d'huile. Et yach mitraleket comme chalot. Comment imaginer que l'on puisse mélanger ce reve'it avec toutes les chalot, puisqu'il y a 40 pains dans les lachmetoda? Il est impossible d'imaginer que l'on puisse mélanger de l'huile avec tout ça. Donc, forcément, que c'est pas comme ça. Chalot et notre belila orkikin meshicha, on dit dans la Mishnah qu'il y a une belila pour les chalot et pour les rekikin, c'est une meshicha en verse de l'huile. Tanor banan, chalot belulot, velo rekikin belulim. C'est marqué chalot à son belulot, mais par contre les autres pains rekikin ne seront pas belulim, on va pas mélanger l'huile avec la pâte. Sheachol valodinu, alors qu'on aurait pu penser au chalot shena teonot meshicha. Si déjà les chalot où il n'y a pas besoin de meshicha, teonot belila il faut belila. Alors, Rekikin, chez Théoni Meshicha, où il faut verser, et Nodin, chez Théoni Belia, on aurait dit a fortiori qu'il faut faire une Belila, Tamouloma Chalot, Belulot, Velor Kikin, Belulot, c'est pour ça qu'on a eu besoin de ce numéro pour dire qu'il n'y a que les Chalot. Alors maintenant qu'on a ça, on aura un autre cas de Rekikin, Meshuchin, les Rekikin doivent recevoir Meshicha, Velo Chalot, Meshuchot, et pas les Chalot. Parce qu'on aurait pu faire un calvachomer, Sheachol, Valodinu, Uma Kikin, Shena Théoni Belila, si déjà les Rekikin sur lesquels il n'y a pas besoin de faire Belila, il faut une meshicha. Chalot chez Teonot, Belia, les chalot où il faut une Belia, Nodin chez Teonot, meshicha, forcément il faudrait meshicha. Tamouloma, Rekikin, Meshuchin, Velo chalot, Meshuchot. Donc on voit ici que les chalot ont que Belila et pas meshicha, et les Rekikin ont meshicha et pas Belila. Maintenant, la Gemara pose une question sur la dracha qu'on vient de dire. Elle dit Maï Talmuda. Comment expliquer la dracha que l'on vient de voir? C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer qu'en réalité, même si c'est marqué la meshicha pour l'un et la belila pour l'autre, on aurait pu penser que ce qu'il y a chez l'un est également chez l'autre. Amar Rava explique la dracha. Lo lishtamid velirtov chalot meshuchot urkikin belulin. Pourquoi? C'est parce qu'il aurait suffi de ne rien marquer et une seule fois de dire que les chalot sont meshuchot et urkikin belulin. Et là, on aurait pu penser effectivement que chacune a ce qu'il y a chez l'autre. Mais comme à chaque fois qu'on parle de rekikin, on dit que c'est rekikin meshuchin, à chaque fois qu'on parle de chalot, on parle de chalot belulot, ça vient nous dire que chacun a l'un et pas l'autre, et inversement. Ketzad moshechan kemin ki, on a dit dans la Mishnah que la meshicha sur la rekikin faisait la forme d'un ki. Maï kemin ki, c'est quoi ce ki? Amarav kana kemin ki yevani, c'est la lettre ki, l'équivalent plus ou moins du kaf dans l'alphabet grec. Tano rabanan mincha ba'a mechetza chalot ou mechetza rekikin, mevilok shemen vechotsehu. Une braïta qui nous dit qu'une mincha qui se fait avec la moitié chalot et la moitié de rekikin, il apporte un log de shemen, de chotseo, et il le partage en deux. Chetzio le chalot, chetzio le rekikin, la moitié de l'huile va pour les chalot, l'autre moitié pour les rekikin. Le chalot bolelan, et il fait une belila pour les rekikin. Et moshachan, et il fait une, les chalot plutôt bolelan, rekikin moshachan, et il fait la meshicha des rekikin, ou moshach et arakik. Al penekulo, sur tout le rakik, ou sh'ar shemen machaziro la chalot. Et une fois qu'il a terminé de mettre de l'huile sur tous les rakik, il revient et s'il reste de l'huile, il le mettra sur les chalot. Rabbi Shimon ben Yehuda, Mishum Rabbi Shimon cite Rabbi Shimon, et dit Omer Moshchan Kiminki ou sh'ar shemen echal kohanim. Lui dit non, il fait la meshicha, et une fois qu'il a fait la meshicha,
le reste de l'huile sera consommé par les kohanim. Tanya Idach, autre braïta, Rekikin Abain Bifna Atzman, Mevilok Shemen ou Moshchan Vechoder ou Moshchan, Hachi Echle Kol Shemen. Lorsqu'on apporte des Rekikin tout seul, on apporte un lok shemen, on fait la meshicha, jusqu'à ce que l'huile se termine entièrement. Et Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon et Rabbi Shimon aussi s'opposent, Moshchan Kemin Ki, une fois qu'il a fait la forme de la lettre Ki, eh bien, Ushar Shemen Echala Kohanim, le reste du shemen, de l'huile, va pour les Kohanim. Nouvelle Mishnah Kol Menachot Anasot Bekli Tonot Petita. Toutes les menachot qui sont faites dans un keli nécessitent une petita, c'est-à-dire qu'on coupe les chalot, les morceaux de pain. Alors la Gemara pose une question tout de suite et dit les maotemai, qu'est-ce que ça vient finalement exclure? Amar Rav Papa, les maote, shta lechem, le lechem apanim. Ça vient exclure deux cas. Shta lechem, les deux pains de Shavuot, et lechem apanim, les pains de présentation qu'on changeait toutes les semaines. Qui, eux, justement, ne sont pas concernés parce qu'ils ne sont pas faits dans un keli, ils ne sont pas concernés par la petita. Tanour Abanan, la Braïta nous dit Patot ota pitin. C'est marqué là-bas au sujet de Machavat. Patot ota pitin. Tu les couperas en morceaux. Et c'est marqué à la fin que c'est une mincha. Les rabots, quand la minachot, le petita, prendre la mincha à la fin pour dire que toutes les minachot nécessitent petita. Ah, yachol, shani marabe, af, shalechem, et lechem apanim. Alors, j'aurais pu inclure les deux qui sont exclus par la Mishnah. Tambouloma ota. C'est pour ça que c'est marqué patot ota. D'une certaine manière que celle-là. Et donc, certaines sont exclues. Et c'est lechem apanim et shtalechem. La Gemara fait la dracha de la suite du verset V'yatzakta alea shemen, et après on dit que c'est une mincha. Les rabot kol minachot leitzika, pour dire que toutes les minachot sont concernées par la yitzika. Echol shani merabe af minchat meafe. J'aurais pu penser que même minchat meafe tanour nécessite yitzika. Tamul lomar V'yatzakta alea shemen. Tu mettras de l'huile sur elle. Otzi et achalot. Ve'lotzi et arkikin tamul lomar hi. Ah, j'exclus les chalot. Comment je sais que j'exclus aussi les rakikin? Tamul lomar hi, pour nous dire que celle-là. Donc on a finalement une exclusion, à la fois pour le din que l'on a ici dans notre Mishnah qui dit qu'il faut une petita. Donc la petita exclut les deux lechem apanim et shtalechem de ota. Et pour la misa de yitzika, qui est plutôt liée à la Mishnah précédente, on a vu qu'il y avait 3 netinot shemen, dont une qu'on appelait yitzika, dont on sait que ça concerne toutes les menachot, sauf finalement les deux qui sont faits dans le tanour, qui sont les chalot et les rikin qui sont bien faits tanour, parce que c'est marqué aleha et. Alors on m'a dit maï talmuda. Comment expliquer cette dracha? Et maleotsi minchat kohanim, qui nous dit que quand on dit aleha hi, qui nous dit que ça n'exclut pas les minchat kohanim par exemple, qui nous dit du coup que c'est celle-ci? On m'a dit amarava et zeudavar shetzarech shte mi'otin et vomer ze minchat me'afe. Pourquoi? C'est parce qu'il y a deux mi'otim. Il y a deux expressions pour exclure. Aleha, hi. Et donc, il y a deux menachot à exclure. Et quelle est la catégorie qui est composée de deux menachot? C'est meafé, avec rikikin et chalot. Minchat Israël, on nous raconte maintenant dans la Mishnah comment faire la petita. La minchat d'Israël, kofel. Donc, d'une certaine manière, il plie la chala en deux. Donc, soit il plie, soit plus ou moins il coupe, mais sans les séparer complètement. Donc, il fait une sorte de séparation. Chalishnaim en deux. Après, Ushnaim, les deux en quatre. Ou Mavdil, et après, il les différencie. Pour Minchat Kohanim, par contre, Kofel et Chalishnaim, Ushnaim les Arba, pareil, là, 2 et 4. Ve'eno Mavdil, mais il ne les différencie pas. Parce qu'il n'y aura pas de Kmitza après, avec le Minchat Kohanim. Minchat Kohen Mashiach, Lohaya Mekapela, pour le Minchat du Kohen Gadol, Birla, il n'y a pas de Kippoul. Rabbi Shimon Omer, Minchat Kohanim ou Minchat Kohen Mashiach, En Ben Petita, Mivne En Ben Kmitza. Sur le Rabbi Shimon, il n'y a pas de Petita du tout pour les Minachot des Kohanim, que ce soit Kohen Gadol ou même Kohen Stam. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Kmitza. Vechol Shen Ben Kmitza, En Ben Petita. S'il n'y a pas de Kmitza, il n'y a pas de Petita. Et Kulan Potetan Kezetim. Et quand on fait Petita, il faut qu'il y ait un minimum de Kazaït. Et donc, a priori, Rabbi Shimon vient s'opposer sur deux choses. Sur est-ce que Minchat Kohanim on fait Petita ou pas? Et pour les cas où on est d'accord sur la Petita, est-ce qu'il faut un minimum de Kazaït ou pas? Tanour Abanan, la Gemara apporte une braïta maintenant. Patot. Patot, quand on dit que c'est des morceaux, il y a Cholishnaim, a priori le minimum c'est 2, donc c'est 2. Tamoulomar, Pitim. Comme c'est répété Pitim, tu la couperas, tu la sépareras en morceaux. Morceaux c'est encore en pluriel, donc du coup,
ça vient nous apprendre que c'est encore divisé par 2, donc ça fait 4. Ipitim yachol ya'asena pirurim. On aurait pu penser peut-être qu'on en fait même des miettes. Tamulomar ota. Ota, ça veut dire qu'il faut que la mincha reste entière, les petitim, velo ptiteha. C'est-à-dire que c'est elle qu'on coupe en morceaux et pas les morceaux en morceaux pour faire des miettes. Donc les petitim haketzad. Alors comment on fait? Mincha tsrel kofel echal lishnaim, veshnaim le'arba, ou mavdil. Donc pour le minchat Israël, on coupe en 2 puis après en 4. Et minchat kohanim ve kohen mashiach, hayam kapela vechoule. Et donc on nous explique après comment on fait pour le minchat kohen. Comme on dit ve adnadnan, pour tandis que kohen gadol lo hayam kapela, il y a pas de kipoul. Amara Baraban nous explique eino mekapela le'arba va mekapela lishnaim. En réalité, quand on dit que le kohen gadol il n'y a pas de kipoul, il n'y a pas de kipoul en 4, mais un kipoul en 2. Donc on sépare tout de même en 2 la chala. Rabbi Shimon Omer, Minchat Kohanim ou Minchat Kohen Mashiach, en ben petita. Rabbi Shimon a dit qu'il n'y a pas de petita pour les Minchot Kohanim. Rabbi Yosef, Aïe Chavitza. Chavitza, c'est un plat dans lequel on mettait des morceaux de pain et que l'on cuisait, une sorte de soupe ou de plat dans lequel on cuisait des morceaux de pain. Des idbe peroin kazaït, quand les morceaux sont kazaït, mais vachinen alem aussi lechem naret, on fait la bracha d'amotzi. Il idbe peroin, sinon kazaït, mais vachinen ale boreb minim, sinon on fait mezonot. Donc ça va dans cette idée que pour que ça reste du pain, il faut qu'il y ait kazaït. C'est pour ça que Rabbi Shimon a dit que la mincha doit être séparée de telle sorte à ce que les morceaux fassent kazaït. Amar Rabbi Yosef, Mena Minala, d'où je sais dire ça. Détania, c'est marqué dans une braïta. Aya Omed ou Makri Menachot Berushalim. Celui qui est en train de faire des Menachot et Yerushalayim, Omer Baour Shechianu Vekiemanu Lazmanazé. Il fait Shechianu. Donc, dans les Rishonim, est-ce qu'on parle d'un Kohen qui n'a pas fait l'Avoda depuis longtemps, ou est-ce qu'on parle d'un Israël qui n'a jamais fait peut-être de Korban Mincha, donc marloquet sur qui fait la bracha et dans quelle situation. En tout cas, les talan neochlan, lorsqu'ils veulent la manger, Omer Amotzi Lechem Naret, fait Amotzi. Utnan, Kulan, Petitan Kazaït. Et c'est marqué dans notre Mishnah qu'il faut qu'il y ait Kazaït. Donc c'est comme ça qu'on déduit qu'on fait Amotzi lorsque le morceau de pain ont la taille de Kazaït. Maintenant, sur le fait qu'on fait Mezonot, Abaye. Utana de Rabbi Ishmael Damar, Mefachan, Hach Machazeran et Sultan. Comment expliquer selon Rabbi Ishmael? Le Beth Midrash de Rabbi Ishmael enseigne là-bas qu'on émiettait le pain jusqu'à ce que ça devienne presque de la farine. Achidemin de l'ombarech hamotzi, donc on fait pas motzi du coup sur ce pain-là. Et si tu voulais dire qu'on fait pas de motzi quand on mange les menachot, Tania c'est marqué dans une braïta, liket mikulan kazaït. S'il prend de ces miettes kazaït, vachalo, et qu'il le mange pendant Pesach, im chametz ou si chametz, arnouche karet, im matzah ou si c'est de la matzah, adam yotse ba'en, il est chovato Pesach. Donc on voit bien que quand on récupère des miettes et qu'on mange kazaït, ça s'appelle une achila à tel point que on est chayav pendant Pesach de chametz, et si c'est de la matzah, on a fait la mitzvah. La Gemara nous dit, acha b'may askinan b'she'irsan. La Gemara dit, non mais là-bas c'est spécial. Le cas que tu as cité de cette braïta, c'est parce qu'on a récupéré les miettes et qu'on a formé une pâte. La Gemara dit, achi aïnou de katane ala ve'u sha'achlan kida achilat pras. La Gemara dit, c'est pas possible. Parce que dans cette même braïta, c'est marqué que ces miettes-là, il faut les avoir mangées pendant le temps de ce qu'on appelle achilat pras. Or, si finalement on en a fait un seul morceau, on n'aurait pas dû dire au pluriel qu'il les mange le temps de achilat pras, qu'il le mange. Ibeshe ersan sha'chalom ibaele. El chabema askinan beva milechem gadol. La Gemara dit non, la braïta parle d'un cas où à la base on avait un pain qui faisait plus que kazaït. Et à ce moment-là, comme à la base il y avait une chashivut, une importance, eh bien les miettes qui en proviennent, même si elles ont moins que kazaït, gardent finalement le statut de lechem. Et donc la bracha reste intacte. Enfin, en tout cas, on est chayav de la chila pour Pesach et de la misa de matzah si c'est de la matzah. Donc la halakha qu'on avait vue par rapport à la bracha de chavitza là-bas du plat, c'est on faisait mezonot sur les morceaux de pain si à la base c'était pas un pain chachouv qui avait une grande taille. Maya ve'ala, halakha le maaseh, qu'est-ce qu'on fait? Alors la Gemara essaie de conclure. Afshechet amar, afilo piroun chen baim kazaït. Même si les morceaux ont moins de kazaït, on fait un motzi. Amara va Rav nous dit tout de même ve'udeita torita de nahama alayu. Il faut tout de même qu'il y ait torita de nahama, c'est-à-dire qu'il faut que ces miettes-là aient gardé une apparence quand même de lechem de pain.